Pour être victorieux, pour mener une vie chrétienne victorieuse, il faut sortir de la peur. Il faut déjà être vainqueur de la peur. Et je crois que beaucoup de personnes, sinon tout le monde qui était là la semaine dernière, nous n'avons plus rien à voir avec la peur. Et dans ce cheminement, nous avons dit que la peur vient essentiellement de deux choses. Certainement de ce que nous percevons dans nos sens, mais à travers deux manifestations. Nous avons vu le cas de Josué et Caleb et les 10 autres, et nous avons dit que ce que nous entendons, ce qui nous est rapporté, peut poser en nous un sentiment de peur, peut créer en nous la peur. Parce qu'effectivement, dans le texte que nous avons vu la semaine dernière, ceux qui sont partis explorer le pays de Canaan sont revenus et ils ont déclaré au peuple que là-bas il y a des géants. Et devant ces géants, ils étaient comme des sauterelles. Et nous avons dit qu'effectivement, nous ne sommes pas des sauterelles. Amen. Et en regardant l'attitude de Josué et Caleb, qui déclaraient montons contre Canaan, parce que le Seigneur va nous livrer ce pays. Donc, on s'est dit la semaine dernière que ça ne sert à rien d'écouter des gens qui sont là pour nous faire dévier de la voie de Dieu et nous plonger dans la peur. Il vaut mieux suivre le commandement de Dieu parce que c'est Dieu qui est la victoire. Amen. Et nous avons également vu que les situations auxquelles nous faisons face peuvent nous plonger dans la peur, la prière. Et nous avons pour cela regardé ce qui s'est passé avec le géant Goliath, qui simplement, en se présentant devant l'armée d'Israël, a foutu la trouille. Mais il se pourrait qu'un jour, David passait par là. Et parce que David passait par là, le jour où David est passé par là, c'était la fin de Goliath. Et on a dit, ça ne sert à rien de faire attention à ce que nos yeux voient. Parce que la réalité n'est pas toujours la vérité. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est un être. La vérité, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Et parce que Jésus est la vérité, parce que Jésus est le Christ, quel que soit le Goliath qui se présente, je sais qu'avec Jésus, je suis vainqueur. Amen. C'est pourquoi nous avons dit la semaine dernière que nous sommes victorieux. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne d'entrer dans une deuxième modalité de notre marche victorieuse. Alors, après la prière, qui peut se manifester de différentes manières, comme on a vu, il y a un autre sentiment dangereux, qui n'est pas très proche, qui n'est pas très loin de la prière, c'est la tristesse. Amen. C'est la tristesse. La tristesse s'exprime généralement après un événement malheureux. La tristesse est visible quand on attendait quelque chose. On a dit tout à l'heure que la victoire, c'est une issue heureuse. Et quand nous attendons quelque chose qui n'aboutit pas, on peut sombrer dans la tristesse. Et j'ai lu dans la Bible, j'ai vu des gens qui ont sombré dans la tristesse. La semaine dernière, où je suis passé, notre mère d'église nous a donné de lire l'épopée des rois de Babylone. Après le roi Nabucodonosor, nous avons vu son fils, le roi Balthazar. Et le roi Balthazar a donné une grande fête. Et pris par le vin, excité par le vin, il a dit, apportez-moi un peu les objets du temple d'Israël. Il a commencé à boire dans ces objets. Et l'Écriture sainte dit, il a bu, lui, ses dignitaires, mais aussi ses concubines. Tout le monde a bu. Et pendant qu'il buvait, j'ai dit que c'était la fête. Pendant qu'il buvait, on a vu une main qui est apparue, qui a commencé à écrire. Et quand la main écrivait, nous sommes dans Daniel 5, quand la main a fini d'écrire, le roi a vu ça. Que dit l'Écriture sainte? L'Écriture sainte dit que une frayeur est tombée sur le roi. Ses jambes se sont entrechoquées. Il a perdu l'appétit. Il a tout perdu. Il a sombré. C'est pour dire qu'il a sombré dans une tristesse profonde. Amen.
Je connais un autre roi. Lui, c'est le roi d'Israël, le roi de Juda, Ézéchias. Ézéchias reste tranquille, il est là. Pendant qu'Ézéchias reste, le prophète vient lui dire, dis adieu aux gens de ta famille, parce que demain tu vas mourir, dans quelques temps tu vas mourir. Ézéchias a sombré dans la tristesse. Amen. Il a sombré dans la tristesse. Ézéchias a été sauvé parce que Dieu a vu. Et il a dit non, Ézéchias ne va pas mourir et Dieu a réalisé le miracle. Amen. La tristesse nous empêche même de nous battre. Parce qu'on a l'impression que ce que j'avais appris comme effort, je l'ai déjà fait. Je n'ai plus rien à faire. Donc pour moi, c'est fini. Mais je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas fini. Amen. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, et que nous allons voir aujourd'hui. Dis à ton voisin, l'arme ultime. L'arme ultime. Il y a une arme ultime. Quand on a tout perdu, quand on n'a plus rien à faire, il y a quelque chose qui peut encore être fait. Amen. La vie ne s'arrête pas. Vous savez, j'ai joué un peu au Dani à une époque. Quand vous voyez les joueurs de Dani, le match n'est pas fini. Amen. Et comme nous sommes, quelqu'un n'est pas camerounais ici, il faut que je me rassure. Alors, pour ceux qui vont suivre sur YouTube, nous sommes au Cameroun. Amen. Nous, on sait que le match de football n'est jamais fini chez nous. Et on sait qu'on va gagner, même si c'est la 90e minute. Même si vous nous menez 2-0, on sait qu'on va gagner. Parce qu'on ne sait pas comment on va faire, mais on sait qu'on va marquer un but, on va marquer encore un autre, et on va finir par gagner le match. Amen. C'est comme ça que nous sommes. Ça, c'est dans notre ADN. N'est-ce pas? Parce qu'on a ce qu'on appelle une arme ultime. On ne sait pas d'où ça nous vient. Mais pour celui qui est en Dieu, amen, je veux dire à quelqu'un qu'il y a une arme ultime. Une arme fatale. Parce que quand on l'utilise, l'ennemi est désarmé. Amen. Beaucoup d'entre nous sommes là parce que nous voulons voir Dieu à l'œuvre. L'année est en train de s'achever. Nous sommes en train de collectionner, de faire déjà le procès de Dieu pour certains. On a déjà arrangé dans un carnet bien gardé tout ce qui n'a pas marché. Mais je suis en train de dire à quelqu'un depuis la semaine dernière que ce n'est pas fini. Amen. L'année n'est pas finie. Nous ne sommes qu'au 10e jour et les 20 derniers jours qui restent. Dieu va te montrer que l'année n'est pas finie. Amen. Parce qu'il y a une arme ultime. Amen. Et c'est une arme dès que tu vas l'utiliser. Dans un combat de boxe, tu peux tout perdre. Mais si, par inadvertance, ton adversaire baisse la garde et que tu lui infliges un chaos, pas comme le genre de chaos qu'on a vu la semaine dernière, un chaos où il n'arrive plus à se relever, le match s'arrête. Même s'il te menait déjà, le match s'arrête. Et ce que nous voulons te donner, ce que le Seigneur veut te donner ce soir, c'est justement cette arme ultime. Que tu puisses l'utiliser en toutes circonstances. Amen. Alors, je vais te demander d'écouter de manière attentive le récit de Daniel 3. Nous allons commencer par lire, par écouter le récit de Daniel 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Il faut que tu écoutes, parce que je ne veux pas te donner des définitions. L'arme ultime dont je te parle, on aurait pu dire c'est la prière, n'est-ce pas? Mais si je te dis que c'est la prière, ce serait trop bas. Tu vas commencer à demander quel genre de prière je dois faire. Oui, c'est la prière, c'est une forme de prière, mais je veux que tu t'arrêtes sur une forme de prière. Et je vais te dire pourquoi tu dois t'arrêter sur cette forme de prière. Cette forme de prière, on l'a déjà commencé tout à l'heure. C'est la louange. Amen. Et je dis, je ne veux pas te donner une définition. Parce que si je te dis que la louange, c'est faire ceci, tu ne vas pas réciter la définition. Je vais te donner des exemples concrets pour que tu rentres dans ces exemples. Amen. Je vais te donner des exemples d'hommes de Dieu qui sont rentrés dans cette arme, qui sont rentrés dans la bataille avec cette arme ultime. Amen. Nous allons écouter le texte de Daniel 3 à partir du verset 14. Nous écoutons. Et Nabuchodonosor leur dit: Est-il vrai
Shadrach, Meshach et Abed-Négo, que vous ne serviez point mes dieux et ne fassiez pas d'adoration à la statue d'or que j'ai élevée? Êtes-vous disposés, quand vous entendez sonner comme pipeau, sitar, sambuc, psalterium, cornemuse et toute espèce de musique, à vous prosterner et à faire adoration à la statue que j'ai faite? Amen. Amen. Tu vas continuer, ma soeur. Alors, je te rappelle le contexte. Le peuple d'Israël a été déporté. Il y a des gens qui servent, des jeunes qui servent le roi Nabucodonosor. Et quelque part, ils sont appréciés du roi. Mais également, à côté de cette appréciation, il y a des gens qui ne sont pas contents. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui ne t'aiment certainement pas. Quand on dit comme ça, c'est très facile. N'est-ce pas, il y a des gens qui ne t'aiment pas. C'est sûr. Tu vois qu'ils commencent à les citer. Il y a des sorciers, non? Quelqu'un n'a pas un sorcier dans son village ici. Mes frères disent souvent ici que Satan ne veut pas que tu n'aies pas l'argent. Satan veut que tu aies l'argent, beaucoup d'argent. Ce que Satan réclame, c'est ton nom. Mais le sorcier, ce qu'il attend, c'est que tu n'aies pas de voiture, c'est que tu n'aies pas d'enfant, c'est que tu sois malade, que tu sois malheureux, que tu aies des problèmes à remplir, que dans ta maison, tu bagarres avec ta femme ou ton mari, que tu sois un alcoolique. Voilà ce qu'il attend. Amen. Donc, on se retrouve dans ce genre de situation où le roi apprécie Daniel et ses compagnons. Il y a des gens qui sont jaloux. Et ce sont les mêmes gens qui savent, qui connaissent la vie de Daniel et ses compagnons. Et ils savent très bien que rien ne peut leur arriver. Il faut simplement qu'on leur tende un piège. Et dans cette mouvance, ils vont exciter le roi, encourager le roi pour qu'une seule religion soit adoptée dans tout le royaume de Babylone. Voilà comment le roi fait dresser une statue. Et il demande à tous les peuples de l'adorer. Et on se rend compte qu'un soir, ces gens-là, effectivement, Daniel et ses compagnons, ils n'adorent pas. Amen. Et voilà comment ils sont convoqués devant le roi. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qu'on a convoqué dans un tribunal spécial. Je te dis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu as été convoqué dans un tribunal où tu es absent, si ton dossier, si ton nom, si ton mariage, si ton travail, si ton enfantement, quelque chose a été déposé dans un tribunal où tu n'es pas présent, je te dis que tu n'es pas très loin de ce cas. Amen. Amen. Nous continuons la lecture. Nous suivons. Si vous ne lui faites pas adoration, vous serez incontinent jeté dans la fournaise du feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrerait de ma main? Amen. Et peut-être que cette année, tu as eu beaucoup de propositions. Certains ici sont certainement allés voir les marabouts. D'autres ont invité des diseurs de bonne aventure. D'autres sont allés dans des groupes de prière bizarres. Des groupes de prière où il y a un gourou, où on évoque le genre de Saint-Michel que nous on ne connaît pas à l'église catholique romaine. D'autres peut-être se sont fait laver avec les encens bizarres, avec les parfums de Saint-Michel. D'autres peut-être même ont prié avec des bougies. D'autres encore, peut-être que c'est le lézard qu'on a demandé que tu apportes, parce qu'on va couper la tête du lézard. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Il y a eu tellement de propositions. Et ces propositions ne sont pas très différentes de ce qui est fait à Daniel et ses compagnons. Amen. Shadrach, Meshach et Abed-Négo répondirent au roi Nabucodonosor. Écoute bien la réponse. Point n'est besoin pour nous de te donner réponse à ce sujet. Si notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de la fournaise du feu ardent et de ta main, ô roi, il nous délivrera. Et s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas ton Dieu,
ni n'adoreront la statue d'or que tu as élevée. Je voudrais que tu te mettes debout et que tu acclames le Seigneur. Mets-toi debout et acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Assois-toi dans cette merveilleuse présence. On ne sait pas Dieu parce qu'il va faire quelque chose. Tu comprends ce que je te dis là? Dieu, la liturgie nous apprend que nos chants, nos danses, nos privations n'ajoutent rien à ce que Dieu est. Ce que tu fais là, ce que tu as déjà eu à faire, ça n'ajoute rien à ce que Dieu est. Dieu est totalement comblé. Il est Dieu. Il a peut-être mal au cœur quand tu t'égares, mais il est Dieu. Sa peine, c'est parce qu'il est miséricordieux. Amen. Dieu est Dieu. Ne rentre pas dans le marchandage avec Jésus. Peut-être que cette année, tu es rentré dans un marchandage avec Dieu. Seigneur, je vais venir à l'as tout le premier trimestre. Mais je te dis, si rien n'arrive, vraiment c'est fini. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Daniel et ses compagnons disent, parce que le roi a regardé le châtiment qui était réservé. Il leur a dit, quand je vais vous sanctionner, votre histoire que vous appelez Dieu là, je vais voir quel Dieu va vous sauver. C'est-à-dire qu'on t'a déjà tellement raconté dans ta famille que ton affaire de Dieu là, ça ne sert à rien. Et on t'a même dit que c'est quand tu seras un vieux garçon ou une vieille fille, c'est là où tu comprendras que la tradition des ancêtres est quelque chose. C'est là où tu comprendras qu'il faut venir te laver. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Même si notre Dieu ne nous vient pas en aide. Ah! Rassure-toi. Je voudrais que mon frère, on a demandé de lire les compagnons. On ne va pas lire parce qu'on va vite. On a demandé de lire l'histoire des martyrs de l'Ouganda. Amen. L'histoire des martyrs de l'Ouganda, c'est une trentaine de jeunes. Tu peux louer Dieu comme ces martyrs. Et Dieu n'intervient pas. Amen. Dieu n'intervient pas. Tu peux prier Dieu, tu ne te maries pas. Je veux que tu retiennes ça dans ta tête. Tu comprends ce que je te dis? Ce n'est pas parce que tu as fini de prier, tu as fini de faire ceci, tu penses que Dieu a le droit de te récompenser. Dieu n'a aucun droit sur toi, aucune obligation envers toi. Tu ne seras jamais trop parfait pour mériter quoi que ce soit de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Daniel et ses compagnons disent, même si le Dieu que nous servons, même s'il ne nous délivre pas de ta main, nous n'allons pas nous égarer. Amen. C'est la résolution que tu dois avoir quand tu t'avances en présence de Dieu. Quand tu t'avances dans l'adversité, même si Dieu ne me donne pas ceci, je vais continuer à l'aimer. Amen. Les martyrs de l'Ouganda, c'était des jeunes. Où est ma fille Michel? Michel, lève-toi. Lève-toi, Michel. Lève-toi, lève-toi, ma fille. Ne sois pas timide, lève-toi. Lève-toi. Voilà, lève-toi. Viens. Parmi les martyrs de l'Ouganda, parce que quand on le dit, on pense que c'était des adultes. Parmi les martyrs de l'Ouganda, il y avait tout âge. Il y avait les gens de plus de 15 ans. Il y avait les 14 ans. Mais il y avait aussi des enfants. Tout le monde connaît les écoles catholiques Saint-Kizito. Qu'est-ce les écoles catholiques Saint-Kizito? C'est en mémoire du martyr Kizito. C'était un enfant à peu près comme notre petite fille là. Vous savez comment ils ont été tués? Vous avez déjà vu comment on charge le pain? On a fait des fagots de bois. On a entouré le bois sur eux. Donc vous imaginez une petite fille. On met le bois comme ça sur elle. On attache. Donc ça devient un fagot de bois.
Et c'est cette fagotte de bois qu'on a déposée dans du feu. Pour être sûr que personne ne va s'échapper. Et, merci ma fille. Et ces enfants, pendant qu'on était en train de les attacher pour les mener à la mort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, ils n'ont pas maudit les bourreaux. Parce que c'est trop facile. Mon frère m'a piétiné, imbécile. N'est-ce pas? Mon frère ne m'a pas ça, ne m'a pas fait ceci. Une autre injure. Ma femme a osé ne pas m'apprêter la nourriture quand je rentre. Vraiment, je rentre d'abord d'où je viens. Je vais voir si je ne peux pas manger de ce côté. Mon mari m'a fait ceci. Je vais lui faire 2 fois. Il faut qu'il sache que je suis une femme. L'autre m'a fait cela. Il faut qu'il sente que je connais et que je suis fort. Je ne suis pas n'importe qui. Ils ne sont pas rentrés dans les injures. L'histoire des martyrs de l'Ouganda dit qu'ils se sont mis à chanter, à louer le Seigneur. Pendant qu'on les brûlait, ils ont chanté. Ils étaient dans les champs jusqu'à ce que mort s'ensuive et que leur voix ne sorte plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rendre grâce au Seigneur? Parce qu'il est dans les difficultés. Ça ne sert à rien d'accuser les gens. Je te dis, mon frère, moi-même j'ai accusé. J'ai accusé les gens dans mon service. Je te donnerai un autre exemple. Mais ça ne sert à rien. Ces enfants montrent que ça ne sert à rien. Je connais une autre histoire. Je vais te raconter beaucoup d'histoires aujourd'hui. J'espère que le temps me le permettra. Je connais une autre histoire. Des hommes, là on prend acte 16. Nous sommes avec des hommes qui ont annoncé la bonne nouvelle, qui sont venus proclamer que Dieu aime les gens. Nous sommes dans acte au chapitre 16. Et c'est l'histoire de Paul et de Silas. Amen. Et pendant qu'ils annoncent la bonne nouvelle, les gens sont contents. Mais malheureusement, Paul n'a pas su garder sa langue. Quelqu'un les poursuit en disant, vraiment ces gens-ci, c'est les serviteurs de Dieu. Il faut les écouter. Le matin au soir, Paul s'est retourné comme ça dans le cahier. S'il a regardé, il dit, toi là, tais-toi, sors de cette femme. Or, malheureusement, cette femme était une machine d'argent pour ses maîtres. Elle disait ce qu'on appelle la bonne aventure. Et elle rapportait beaucoup d'argent. Ses dons sont partis. Donc Paul a gâté le business. Dès que Paul a gâté le business, il est devenu un ennemi. Nous écoutons Acte 16 à partir du verset 16. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, nous rencontrâmes une servante qui avait un esprit divinateur. Elle faisait gagner beaucoup d'argent à ses maîtres en rendant des oracles. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant. Ces gens-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit ainsi pendant bien des jours. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. Et l'esprit sortit à l'instant même. Mais ses maîtres, voyant disparaître leurs espoirs de gain, se saisirent de Paul et de Silas. Ils se saisirent de Paul et de Silas. Les traînèrent sur l'agora devant les magistrats et dirent, en les présentant aux stratèges, ces gens-là gênent le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs et ils prêchent des usages qui ne nous est permis, à nous Romains, ni d'accepter, ni de suivre. La foule s'ameuta contre eux et les stratèges, après avoir fait arracher leurs vêtements, On a arraché leurs vêtements. ordonnèrent de les battre de verges. On les a fouettés. Quand
quand ils les eurent bien roués de coups, ils les jetèrent en prison. On les a roués de coups et on les a jetés en prison. Ouvre les oreilles, mon frère, ma soeur. En recommandant aux geôliers de les garder avec soin. Une recommandation est donnée aux geôliers de les garder avec soin. Ce n'est pas tout. Ayant reçu pareille consigne, Le geôlier va appliquer la consigne. celui-ci les jeta dans le cachot intérieur et leur fixa des pieds dans les cèdres. Amen. Tu vas continuer. On les a jetés en prison. On a fixé des chaînes pour être sûr qu'ils ne vont même pas bouger. Amen. Amen. Continue. Vers minuit, Paul Paul et et Silas, Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu. Amen. Amen. Ils ont oublié une chose. Ils ont mis les chaînes, mais ils ont oublié d'enchaîner leur bouche. Applaudissez pour le Seigneur. En principe, c'est par là qu'ils devaient commencer. Parce que Paul et Silas, c'est avec leur bouche qu'ils ont convaincu le peuple. On les a fouettés, on les a enchaînés, mais on a oublié qu'il ne s'agit pas d'une question de déplacement. Il ne s'agit pas d'une question de lever la main pour que l'onction descende. Il s'agit d'une parole de proclamation, d'une question de proclamation. Amen. Ils ont oublié d'enchaîner leur bouche. Je ne sais pas ce qu'on a dit sur toi. Je ne sais pas ce qui t'attend. Je ne sais pas ce que tu as déjà suivi de ta vie. Mais je dis qu'on n'a pas fermé ta bouche. Amen. Personne n'a fermé ta bouche. Je connais un autre homme. C'est un roi. Nous sommes dans 2 Chroniques 20. On ne va pas lire. Ce roi, c'est le roi Josaphat. Il y a des rois voisins. 3 rois qui se mettent ensemble, qui décident que là maintenant, nous allons assiéger le petit royaume de Juda. Et pendant que les rois là sont en route, ils se postent. On va dire à Josaphat, comme tu es là, c'est fini. Josaphat est rentré aussi avec tout le peuple dans la prière. Mais il a quand même eu le réflexe. Il dit, je suis quand même un petit-fils de David. Il connaît quand même ce que Dieu a souvent fait. Il s'est rappelé et il s'est mis en prière avec le peuple. Et voilà que l'homme de Dieu, le prophète vient lui dire, ne crains pas ces gens. Amen. Le Seigneur va te livrer ces 3 rois. Et Josaphat, il va rentrer dans cette proclamation prophétique. Il va partir en bataille. Il va poster son armée. Et quand l'armée est positionnée pour aller en bataille, devant il appelle la chorale. C'est sûr que le général de l'armée disait que ce roi-ci est devenu fou. On est en train d'aller à la guerre. Lui prend les Lévites et les autres pour venir bagarrer. Quelle est même cette histoire? Il s'agit de quoi? On parle de bataille. Dans une bataille, il n'y a que 2 issues. Soit je rentre pour gagner, soit je rentre pour faire une négociation, pour demander la paix. Il nous demande d'aller en bataille, mais il place les choristes devant. C'est pas possible. Quelle est cette histoire? Voilà comment les choristes vont rentrer, vont devenir membres de l'armée pour la bataille. Amen. Parce que je t'ai dit, il faut que tu prennes conscience de ton identité. Le peuple d'Israël connaît son identité. Il sait qu'il n'est pas n'importe qui. Ces gens-là savent qu'il y a des psaumes qui parlent de la victoire et des grandeurs de Dieu. Et c'est sûr que pendant qu'ils sont là, ils vont chanter les psaumes. Exemple de psaume. Le psaume 135. Ils vont dire rendez grâce au Seigneur car il est bon. Il a fait tomber des rois redoutables. Il a battu Pharaon et son armée. Ils vont chanter des psaumes. Parce que ce que les rois là font,
n'est pas très différent de ce que Daniel et ses compagnons vont faire. Parce qu'à partir du verset 20, quand Daniel et ses compagnons sont jetés dans la flamme, furieux de ce qu'ils ont donné comme réponse au roi, le roi va dire, ok, là vous m'avez provoqué. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, c'est très facile de partir de l'amour à la haine. C'est très facile. C'est une frontière. C'est une frontière. Le roi Nabuchodonosor s'est mis, il a eu de la haine. Il a voulu que Daniel et ses compagnons subissent quelque chose pour donner un signal fort dans tout le royaume. Il va faire chauffer la fournaise dans laquelle Daniel et ses compagnons devaient être jetés. On a chauffé la fournaise 3 fois plus que d'habitude. Ça veut dire que si c'était à 1000 degrés, c'est passé à plus de 3000 degrés. Parce qu'il leur a fait cette promesse. Je verrai que Dieu va vous sauver de là. Et il a pris, non pas les gens qui avaient l'habitude de jeter les autres, il a pris ces hommes les plus vigoureux. Et l'Écriture sainte dit que dès que ces gens-là ont jeté Daniel et ses compagnons, le feu les a dévorés eux-mêmes. Ce n'était pas la blague. Mais malheureusement, quand il a jeté Daniel et ses compagnons, quelque chose va se produire. On va lire, on va revenir à Daniel 3 à partir du verset 24. Je vais vous balader, on va se balader dans les Écritures. Amen. On va se balader dans les Écritures. Parce que Josaphat, dans 2 Chroniques, au chapitre 20, il a posté des gens. Il s'est souvenu des grandes batailles remportées par le Seigneur sans que le peuple n'ait à combattre. Il y a des situations où on ne te demande pas de combattre. Amen. Il y a des situations où ce que tu as à faire, ce n'est pas commencer à sortir. Comme moi j'aime bien le jeûne. J'aime le jeûne. J'aime le jeûne. Donc parfois je peux m'engager dans des jeûnes un peu bizarres. Bon, Dieu merci. Il m'a donné une merveilleuse femme. Parce que ça devait nous faire des problèmes. Il faut manger la nourriture de vos femmes. Amen. Il faut manger la nourriture qu'une femme s'est donné de la peine pour préparer. Si vous n'avez pas ce genre de femme, laissez le jeûne. Amen. Nous écoutons à partir du verset 24. Et il marchait au milieu de la flamme, louant Dieu et bénissant le Seigneur. Amen. Dès qu'on a jeté Daniel et ses compagnons, le feu a fait en sorte que les cordes se coupent. Mais avant qu'on ne les jette, ils priaient déjà. Donc quand ils sont arrivés dans la flamme, ils ont simplement continué à louer Dieu. Ils ont continué à louer Dieu. Ils n'ont pas maudit le roi. Ah, combien d'entre nous on a insulté nos supérieurs hiérarchiques? Qui n'a jamais insulté le président ici? Lève la main. Qui n'a jamais dit que ce gouvernement de corrompu? Hein? Ah oui. Parfois on veut même que le feu tombe du ciel et dévore tous. Parce qu'ils nous énervent. On a parfois des chefs qui nous dérangent. Daniel et ses compagnons, qui étaient des amis du roi, n'ont pas maudit le roi. Amen. Ils sont rentrés dans la louange. Et nous suivons. Azarias, debout, priait ainsi. Écoutons la prière. Ouvrant la bouche au milieu du feu, il dit: Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu de nos pères. Dieu de nos pères. Et vénéré. Et que ton nom soit glorifié. Et que ton nom soit glorifié. Éternellement. Alors, ma soeur, tu dois arrêter là. Va directement au verset 25. Il a commencé à bénir Dieu, même 26, là où le roi découvre ce qui se passe. Ils ont commencé à bénir Dieu, n'est-ce pas? Ils ont commencé à bénir Dieu. Et c'est la même chose que Josaphat invite le peuple. Et pendant qu'ils sont en train de bénir Dieu, il y a un phénomène extraordinaire qui va se passer. Il y a un miracle. Parce qu'on avait jeté 3 personnes. Mais on va se rendre compte qu'il n'y a pas 3 personnes. Je voudrais que tu lises là où il n'y a pas. Continue la lecture. Car tu es juste en toutes les choses que tu as faites pour Tout ce que Dieu fait est bon.
Amen. Dis à ton voisin, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait. Toutes tes œuvres sont vérité, toutes tes voies droites, tous tes jugements vérité. Tu as porté une sentence de vérité en toutes les choses que tu as fait venir sur nous et la ville sainte de nos pères, Jérusalem. Oui, continue. Continue. Car c'est dans la vérité et dans le droit que tu nous as traités à cause de nos péchés. Oui, nous avons péché et commis l'iniquité en te désertant. Oui, nous avons grandement péché. Tes commandements, nous ne les avons pas écoutés. Nous ne les avons pas observés. Amen. Voilà ce qu'il déclare. Tu es après le verset 91. Voilà ce qu'il déclare. Ils ne sont pas rentrés dans des malédictions. Ils ne sont pas rentrés dans des complaintes. Ils ne sont pas rentrés dans des guerres. Ils ne sont pas rentrés dans la rancœur. Ils ont béni le Seigneur. Et ils sont même allés plus loin pour dire que vraiment tu nous as traités selon nos fautes. Vraiment, aie pitié de nous. Josaphat est rentré dans l'action de grâce. Il a loué. Et je vais te dire que c'est un peuple qui connaît Dieu. Parce que dans certaines batailles, comme la bataille du mur de Jéricho, pour entrer à Jéricho, le peuple n'a pas eu à combattre. Amen. Celui qu'on appelle affectueusement le chairman John Cyril, qui est le responsable du service d'intercession Caris, il nous racontait cette merveilleuse histoire parlant de Jéricho. Quand il décrivait le mur de Jéricho, tu te demandais ce qui pouvait arriver. On te dit que c'était un mur de plus de 12 mètres, peut-être 3 mètres d'épaisseur, et il y avait comme ça 2. Ça veut dire que Jéricho, les habitants de Jéricho savaient que personne ne pouvait les affronter. Mais que dit le chant que nous avons souvent? Les murs de Jéricho sont lorsque les enfants disent le Dieu. Amen. Sans armes ni rien, en louant Dieu, les murs de Jéricho se sont écroulés. Je ne connais pas quel est ton Jéricho. Quel est le mur? Je ne connais pas qu'est-ce que tu as traversé cette année. Je ne sais pas dans quoi tu es plongé depuis que tu es venu à la sœur. Ou depuis que tu entends que Dieu parle. Depuis que tu entends, tu viens à la messe, je ne sais pas. Mais je te dis qu'il y a un Dieu qui fait tomber les murs. Amen. Il y a un Dieu qui répond quand on le loue. Amen. Et on écoute ce qui se passe avec Daniel et ses compagnons au verset 91. Nous sommes en train d'atterrir. Alors le roi Nabuchodonosor s'émut et se leva en toute hâte. Il interrogea ses intimes. Il interrogea ses dignitaires. N'avons-nous pas jeté ces 3 hommes tous liés dans le feu? Dans le feu, ces 3 hommes. Ils répondirent. Assurément, ô roi. Il dit, mais je vois 4 hommes en liberté, qui se promènent dans le feu, sans qu'il leur arrive du mal. Et le dernier, à la fin d'un fils de Dieu. Le dernier ressemble à un fils de Dieu. Amen. Je pensais que tu allais t'élever pour commencer à marcher. Le dernier ressemble à un fils de Dieu. Quand on loue Dieu, la parole du Seigneur dit, Dieu habite la louange de son peuple. Quand on loue Dieu, Dieu descend. Amen. Dieu se rend visible. Quand on le loue. Tu as trop prié. Il ne s'agit pas de tes efforts. Il s'agit de bénir Dieu. J'ai voulu que tu écoutes ce que Daniel disait. Il n'a pas dit, Seigneur, libère-nous ici. Tu peux t'asseoir. Il ne s'agit pas de dire à Dieu, sors-moi d'ici. Envoie le feu là-bas. Envoie ceci là-bas. Non. À un moment, on bénit Dieu. Amen. Parce que Dieu siège au milieu de la louange. C'est la louange qui convoque Dieu. Quand Dieu entend qu'on le loue,
quelque part, il vient. Quand Dieu lui-même vient, les anges se déplacent. Amen. Le feu était devenu un lieu favorable. Le feu est devenu le lieu de témoignage. Je dis à quelqu'un ce soir, ce que tu traverses va devenir le lieu de témoignage. Amen. On dira de toi, cette fille, ce garçon, il a un Dieu redoutable. Amen. Comme le roi Nabucodonosor, même tes ennemis ou ceux qui ne veulent pas du bien vont parler de toi, de ton Dieu. Tu dois rentrer dans cette louange. Tu dois bénir le Seigneur. Cesse de demander. Cesse de dire au Seigneur, c'est encore moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Paul et Silas? Quand Paul et Silas louaient Dieu à minuit, il y a même des prisonniers qui disaient, c'est quelle qualité de prisonniers qu'on a amenés ici là? Ils ne peuvent pas se taire. Mais à minuit, il y a eu un tremblement de terre. Dis à ton voisin, tremblement de terre. Et je dis que dans ta vie aujourd'hui, il y aura un tsunami. Amen. Il y a eu un tremblement de terre. Ce tremblement de terre a fait sauter les chaînes. Je vous ai dit, ils ont oublié un détail. C'est la bouche. Vous savez, quand j'étais petit, il y avait une émission qui passait où on montrait les unes des films qui devaient passer. Et il y a un film qui devait passer là, quand on présentait, on faisait la publicité, on disait qu'ils ont oublié un détail. De cuisine. Et j'ai dit qu'ils ont oublié un détail. De fermer leur bouche. Amen. Pendant qu'ils louaient dans la nuit, il y a eu tremblement de terre. Je dis qu'aujourd'hui, tu vas louer le Seigneur. Tu vas apprendre à louer. Il y a un merveilleux livre, Puissance de la louange, que je te commande vivement. Il y a beaucoup d'exemples dedans. Dans ce livre-là, j'ai lu 2 exemples. J'ai lu l'histoire de ce monsieur, de ce couple, dont l'enfant était dans un centre psychiatrique. Après des années de traitement, ils ont suivi un enseignement où l'homme de Dieu disait, il faut louer le Seigneur, il faut bénir le Seigneur pour ça. Quand ils sont rentrés, ils ont dit que ça c'est la malchance qu'ils sont allés chercher là-bas. Dieu est-il celui qui fait des choses mauvaises? Après le mari a quand même dit à sa femme, on perd quoi ici? On a déjà tout essayé, est-ce que ça a marché? Même si l'autre aussi ne marche pas, où est le problème? Encore qu'on ne lui donne pas les médicaments, on va simplement louer. Ils ont béni le Seigneur. Quelques semaines après, leur fille est sortie de l'hôpital. Amen. Et leur fils s'est marié. Amen. J'ai lu un autre exemple. Une maman qui avait une fille qui dansait dans les cabarets. Parce que c'est l'amour d'ici. Même chez nous, les jeunes filles cherchent l'argent, elles sont obligées de danser. Les jeunes filles ont besoin d'argent, elles sont obligées de se prostituer. Ah, j'allais dire, malheureusement, parfois, de plus en plus, même les jeunes garçons. Parfois, même les hommes mariés sont obligés de se prostituer pour avoir des positions. Cette femme, avec son enfant qui était prostituée, danseuse dans un cabaret, a suivi. Et l'homme de Dieu lui a dit, bénis le Seigneur pour ton enfant. Elle dit, malchance. Je dois plutôt engueuler le diable qui a gâté mon enfant. Elle a commencé à bénir le Seigneur avec le pasteur. Un jour, pendant que sa fille dansait toute nue, un jeune homme est passé. Dieu lui a dit, entre ici dans ce cabaret. Il est entré dans le cabaret et il a dit à cette fille qui dansait, Jésus t'aime. Il est allé, quand la fille a fini de danser, elle est venue le retrouver sur sa table. Tu me dis que Jésus t'aime, Jésus m'aime. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui t'a envoyé? Il lui a dit simplement, c'est l'expérience que j'ai faite. Jésus t'aime. Elle a fondu en larmes. Et elle a changé de vie. Amen. Sa mère n'a pas fait 7 jours de jeûne comme moi. Sa mère n'a pas prié pendant 1 mois. Ou 40 jours. Tu comprends ce que je te dis? Sa mère a loué le Seigneur. Sa mère n'a pas demandé qu'on fasse le grand exorcisme. Tout le monde veut rencontrer les exorcistes. Sa mère a loué le Seigneur.
a béni le Seigneur. Est-ce que tu as identifié ce qui te dérange? Tu es sûr que tu es prêt aujourd'hui à dire, Seigneur, je te bénis pour ma vie? Parce que c'est une démarche difficile. En disant à Dieu, même si tu ne fais rien pour moi, tu m'as créé, tu m'as rendu, tu m'as donné la vie, je te bénis. Amen. Je connais un autre frère, un couple qui est souvent avec nous. Notre frère Marius et son épouse Christelle. Je ne leur ai pas demandé la permission, mais je vais parler. Lors de la naissance de leur dernier enfant, les frères ayant accompagné Marius et son épouse, ils ont prié. Oh là 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 là. La prière en langue est descendue. On a lié, on a chassé, on a cassé. Mais il y a un détail que beaucoup de personnes peuvent négliger. Sachant que rien ne va se passer et que Christelle risque de mourir pendant l'accouchement. Parce qu'on disait que l'enfant était trop gros, elle ne pouvait pas accoucher par voie basse. Et eux, ils ont dit qu'ils vont seulement faire confiance au Seigneur. L'enfant là va sortir par voie basse. Christelle va appeler son mari. Elle va dire à son mari, vraiment, je t'aime. Et je bénis le Seigneur pour le temps que nous avons passé ensemble. Amen. Il faut bien écouter ce que je te dis. Je bénis le Seigneur pour le temps que nous avons passé ensemble. Si c'est ici que l'histoire doit s'arrêter, je bénis le Seigneur. Amen. Elle n'a pas maudit Dieu. On n'a pas commencé à dire que c'est certainement une grand-mère au village Chicago. Et je te dis que l'enfant est sorti par voie basse. Amen. Elle a béni le Seigneur. Parfois, on se perd dans les batailles. On perd même le sens dans les batailles. Je t'ai dit que j'ai souvent engueulé mes chefs. Je me suis fâché. Dieu m'a fait la grâce depuis le jour où j'ai reçu l'effusion de l'Esprit. Il m'a donné un sourire qui est désarmant. Je me rappelle, je partais pour la dot d'un ami. Je suis arrivé dans sa belle famille. Quand son beau-père est sorti, il dit, qui est entré dans ma concession? Il était prêt à tout gâter, nous à sortir avec la machette. Et c'est lui-même qui dit, quand il m'a vu, je lui ai offert le sourire. J'ai dit, mais j'ai perdu ce sourire. Parce que regardant ce que j'ai considéré comme des injustices. Et en 2019, j'ai considéré j'ai eu ce que j'appelle la plus grande injustice à cette époque. Parmi tous mes promotionnaires, j'étais celui qui avait instruit le plus un grand nombre de dossiers. J'étais comme le juge d'instruction dans les dossiers. Devant les représentants de la présidence et la primature, de la justice, du ministère, de la fonction publique, et je ne sais pas quoi d'autre, j'ai fait condamner les gens dans ce pays. Plus que tous mes promotionnaires. Donc, regardant mon travail au bureau, j'étais convaincu que j'aurais la promotion. Et chez nous, on ne nomme pas chaque jour. Parce que le président ne signe pas les décrets chaque jour. Et ce jour-là, il y a eu un vaste mouvement. Quand on dit vaste mouvement dans la fonction publique, c'est vraiment vaste. Et on n'est pas nombreux. Les cadres qui méritent. Parce que c'est des grades. Et dans notre service, dans notre direction, tous ceux qui avaient mon grade de sous-directeur, tout le monde a été promu. Vous écoutez ce que je vous dis? Tout le monde a été promu. Excepté moi. Il y a des gens, quand je vais rencontrer d'autres collègues, ils me savaient bonjour, chef de brigade. Ils savaient que je suis promu. Vous savez ce qui s'est passé le jour-là? C'était un 6 novembre 2019. Il y avait la campagne d'évangélisation du renouveau à Mokolo. Il fallait que j'aille à la campagne. J'ai regardé la route qui rentre chez moi, j'ai regardé la route de la campagne. Je suis parti chanter. Je peux vous dire qu'il n'avait pas arrêté de chanter. Il était pas chiant. Bon, je suis quand même allé chanter.
Bon, je me suis dit que c'est parce que j'ai chanté. Dans la nuit, pendant que je dors, le sommeil m'a fui. Et c'est là où j'ai compris que le mal était profond. Le sommeil m'a fui. J'ai même commencé à détester certains chefs qui avaient fait des propositions. C'est peut-être un mois que je me dis, hey, Michel, là tu es devenu un véritable sorcier. Parce que si tu es capable de dire que tu ne salues plus quelqu'un, c'est que c'est la sorcellerie. Je me suis tapé les joues. J'ai chanté, j'ai dit au Seigneur que vraiment c'est dur, mais je t'aime. Viens consoler mon cœur. Amen. J'ai commencé, je crois que depuis 2019, je n'ai jamais béni mes supérieurs hiérarchiques comme je l'ai fait. Depuis ce moment-là, j'ai commencé à les bénir pour que la sorcellerie ne gagne pas mon cœur. Amen. Parce qu'il y a un danger. Et parfois, on se demande, nous sommes des gros menteurs. Seigneur, donne-moi la voiture, c'est pour l'œuvre. Quand la voiture ne vient pas, tu es fâché. Est-ce que c'est ton œuvre? C'est l'œuvre de Dieu. Non? Alors s'il n'y a pas la voiture, où est le problème? Où est le problème? C'est ton œuvre. Seigneur, donne-moi la position. S'il ne donne pas la position, tu te fâches. Alors que tu disais que la position c'est pour lui. En réalité, certaines de nos demandes cachent notre propre gloire. Et justement, quand notre propre gloire n'est pas satisfaite, on rentre dans la tristesse. Et on dit à Dieu que si tu m'avais donné ce message, j'allais te glorifier. Non. Il faut qu'on fasse bien la distinction. C'est pourquoi j'aime la prière de Daniel. Même si tu ne me donnes pas, je vais te bénir. Amen. Le marchandage avec Dieu, ça ne marche pas. Le chantage, ça ne marche pas. Amen. Et depuis que j'ai intégré cette vérité dans ma vie, il y a des gens après qui m'ont demandé, tu travailles déjà où? Comment tu brilles comme ça? Parce qu'effectivement, quand tu n'as pas la nomination, tu dois être sombre. J'ai dit qu'il y a une onction qui coule sur moi. Amen. Et cette onction-là transforme mon environnement. Certains sont convaincus, même mes supérieurs au plus haut niveau, savent que je suis un enfant de très grand héritier, que j'ai un héritage que je gère. Je leur ai dit, oui, je gère un héritage. À la dernière réunion, ils m'ont demandé, tu es pasteur ou tu es chrétien? Je leur ai dit, je suis un ami de Jésus. Amen. Pour te dire que, avant de conclure, ce que tu as à faire dans ta vie, c'est de rentrer dans une véritable action de grâce. Amen. Rien ne doit t'empêcher de louer ton Dieu. Amen. Parce que Dieu est infiniment plus grand que tout ce que tu traverses. Dieu est infiniment plus fort que tous les petits blocages que tu as. Le mari, ce n'est pas un problème. La femme, ce n'est pas un problème. L'enfant, ce n'est pas un problème. Je vous ai dit, cette semaine, pour ceux qui sont dans mon tabord, mon frère Innocent et son épouse ont accueilli un enfant. Vous savez ce qu'ils ont traversé comme difficulté? Tu ne peux pas savoir. Même cette grossesse pour laquelle nous bénissons le Seigneur, la grâce d'enfantement, cette grossesse a failli s'arrêter à plus d'une reprise. On lui a fait ce qu'on appelle le cerclage. Les femmes connaissent. Depuis les premières semaines. Jusqu'à l'accouchement. Donc elle était même interdite de sortir de sa maison. Ça, c'est la prison. N'en parlons plus de son mari, qui plus d'une fois, souffrant terriblement d'une insuffisance rénale, a failli perdre la vie. Mais Dieu les a bénis. Amen. Dieu veut te bénir. Amen. Je ne sais pas quelles sont les accusations. Je ne sais pas quels sont les échecs que tu as déjà traversés. Mais à un moment, il faut que tu changes de logiciel. Amen. Que tu bénisses le Seigneur. Que tu dises au Seigneur, je te bénis parce que tu es mon Dieu. Je te bénis parce qu'un jour je t'ai rencontré. Et je t'ai dit que les autres parlent de l'aujourd'hui de Dieu. C'est ce que les Juifs disent. Le Dieu qui a libéré nos ancêtres, c'est le Dieu qui va nous libérer demain.
c'est le Dieu qui nous libère aujourd'hui. Amen. Et c'est pourquoi je le bénis. Et même s'il ne me libère pas aujourd'hui, comme les martyrs d'Ouganda, je resterai une semence de chrétienté, parce que tous les martyrs, nous disent l'Église, sont une semence de chrétienté. Si aujourd'hui, l'évangile est venu à ton oreille, c'est parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui ont payé de leur sang. Amen. C'est pour ça, c'est à cause d'eux que l'évangile a touché ton village, a touché ton cœur, a touché notre pays. Amen. Alors tu peux devenir une semence pour les autres. Amen. Et j'ai mon frère qui dit souvent ici, dès que l'ennemi te voit triste, il a gagné. Or, dès qu'il te voit content en train de bénir Dieu, il change, il va te laisser. Amen. Parce que la louange convoque Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu soit convoqué ce soir? S'il y a quelqu'un qui veut que Dieu soit convoqué ce soir, lève-toi. Lève-toi, mon frère, ma soeur, nous allons prier. Ce soir, Dieu est convoqué. Nous convoquons le ciel ici. Quels que soient les échecs, je veux que tu identifies les échecs. Pendant que nous sommes, est-ce qu'on peut prendre le panier pour recueillir ceux qui ont leur papier? Prenons le panier, là, on va recueillir. Avant qu'on commence à chanter, pendant que je parle, prenons le panier, voici le panier. Je veux que tu identifies ces échecs que tu as certainement notés. Je ne veux pas qu'on vienne déposer des bouillons. Ne dépose pas un bouillon. Viens déposer ce que tu attends de Dieu. Pendant que nous allons rentrer dans une invocation du Saint-Esprit. Je te dis ce qui va se passer. On va invoquer l'Esprit Saint pour qu'il nous donne de pouvoir louer Dieu comme cela se doit. La parole du Seigneur dit que si l'Esprit Saint n'habite pas dans nos cœurs, il est impossible qu'on puisse adresser une louange au Seigneur. Amen. Donc pendant que je parle, monte rapidement, déposer. Monte rapidement, déposer. Je suis en train de donner les indications. Donc monte déposer ton papier de format. On va demander au Saint-Esprit de nous envahir, qu'il suscite les mots, l'attitude. Je veux que tu sautes de joie aujourd'hui, que tu sois débarrassé de la tristesse. La première lecture de ce jour, pour ceux qui ont fait la messe, déclare: consolez mon peuple. Amen. Je te dis qu'aujourd'hui c'est le jour de ta consolation. Amen. Aujourd'hui tu vas quitter ta robe de tristesse. Aujourd'hui tu vas quitter ta robe de limitation. Mais pour que cela soit effectif, il faut que tu demandes à l'Esprit Saint de t'envahir. Amen. Laisse les programmes que tu as aujourd'hui et à partir de ce moment, rentre dans une nouvelle dimension. On élève la main vers le Seigneur pour accueillir le Saint-Esprit, sa nuée.